père m'a offert un jeu un jour, un truc un petit peu pris au hasard. Il savait pas vraiment il y avait quoi dedans, moi non plus d'ailleurs. Et pourtant, 10 ans après, je m'en rappelle encore. Si je dis pas de bêtises, à ce moment-là, j'étais en quatrième, je devais avoir 13-14 ans. Et c'était pas un jeu qui était forcément connu, en tout cas dans mon groupe de potes. La plupart des gens avec qui je traînais jouaient soit à Call of, soit à Battlefield. Et en fait, j'ai découvert ce jeu, j'avais jamais joué au 1. Forcément, je me dis, est-ce que je vais comprendre l'histoire? Est-ce que je vais réussir à saisir un peu les enjeux? Je voulais juste déballer le jeu, le lancer sur ma PS3. En plus, j'avais une version un petit peu limitée. Où genre il y avait un poster dedans, tout ça. Bon, je pouvais pas l'accrocher chez moi en plus pour ce qu'il y avait d'affiché sur le poster. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais bref, c'était un jeu vraiment sur lequel j'avais beaucoup d'attentes juste en ayant vu la jaquette. Ça me donnait trop envie. Et en fait, quand on lance le jeu, il se passe quelque chose de dingue. The darkness owns you. Fast forward to one Jackie Estacado. You know his type. No family, no... Le jeu commence avec une introduction vraiment bien ficelée, avec un personnage qui était présent apparemment dans le 1. En tout cas, on le retrouve dans le 2, ça c'est une certitude. Et il vous fait un petit recap un peu de tous les événements majeurs du jeu. Et c'est vraiment bien fait pour le coup, parce que moi, ça a été suffisant pour ma part pour pouvoir attaquer le deuxième jeu. Après, évidemment, dans le 2, il y aura peut-être des petites références, des choses auxquelles vous n'êtes pas acclimaté et ça va peut-être un petit peu se ressentir. Mais en soi, pour l'histoire globale et pour le lore, en tout cas général, du jeu et voilà, de l'univers de The Darkness 2, il n'y a aucun problème pour moi en fait d'y jouer sans avoir fait le 1. Voilà. Donc si vous trouvez que le 1 a mal vieilli, si vous êtes comme moi sur PC et que vous n'avez pas accès au premier jeu, en fait, faut pas vous en faire. Vous pouvez lancer le 2 sur Steam directement. Donc voilà, c'est top. Et en plus, le jeu pour moi, il a vraiment pas mal vieilli pour le coup. Ce que vous voyez derrière, c'est du gameplay enregistré sur ma partie. Je trouve que le jeu tourne hyper bien pour le coup. Voilà, il a pas pris une ride. Pour conclure cette petite parenthèse, est-ce que le 1 va t'apporter quelque chose de plus? Oui. Est-ce que c'est nécessaire? Pas forcément. Il faut savoir avec The Darkness 2, c'est que c'est pas un jeu qui va te demander, c'est pas un FPS qui va te demander de te cacher derrière des caisses toutes les 10 secondes, de faire attention, etc. En fait, c'est un jeu qui va te demander une certaine créativité, une certaine réactivité aussi par rapport au pouvoir que tu as. Il y a toute une mécanique autour des tentacules et des armes que tu as qui au début est peut-être un peu difficile à prendre en main. Et il y a une mécanique assez particulière dans le jeu qui s'appelle le quad wielding. En fait, c'est un système où justement vous avez les deux tentacules, les deux armes qui peuvent être contrôlés en même temps. Et ça c'est fou. Le joystick, quand on appuie sur une touche, ça nous permet de contrôler les tentacules de notre pouvoir. Il y a des techniques d'exécution aussi qui sont pas mal et qui t'apportent en fait des points en plus au niveau de tes munitions ou même de tes PV. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Pareil, on peut choper une portière de voiture pour se protéger des balles. Et après on peut la jeter sur l'ennemi. Et au fur et à mesure qu'on avance, on a un arbre de compétences qui nous permet aussi de débloquer des techniques, etc. Il y a aussi un autre truc de fou, c'est que la lumière, forcément, The Darkness et l'obscurité, c'est des pouvoirs démoniaques, et ben en fait la lumière dans le jeu, c'est un ennemi aussi. Ça veut dire que si vous avancez dans la lumière, ben en fait vous allez voir que les tentacules que vous avez vont se ranger et vous allez être un petit peu ébloui, un petit peu, bon, j'irai pas jusque là, mais comme une grenade flash un petit peu, votre écran va vraiment se blanchir, vous aurez plus les tentacules, vous pourrez, je sais plus si vous pouvez tirer, mais il me semble que voilà, bref, votre vision elle est un petit peu altérée. En fait, il faut tirer directement sur les lumières, pour pouvoir les briser et pouvoir profiter des tentacules. Et il me semble que vous êtes aussi un petit peu plus vulnérable, forcément, votre santé descend plus vite. Enfin bref, il y a tout un système autour de ça qui est vraiment bien pour le coup et vraiment en adéquation avec le pouvoir que vous avez en fait. Et ça, c'est un petit détail qui fait la différence. La première fois qu'on le voit, je trouve quand même c'est plutôt bien fait. Et c'est une idée franchement qui fait le taf pour le coup. C'est une idée qui fait bien le taf. Pour le coup, The Darkness 2, il m'a vraiment mis une claque à l'époque parce que justement il se démarquait sur des éléments comme ça. Mais c'est vrai que ouais, pour le coup, moi ça me choque un peu de voir comment le jeu il a trop bien vieilli. Et je vais vous parler de quelque chose qui m'a aussi marqué en fait au niveau de l'esthétique du jeu.
c'est un nom particulier, ça s'appelle le cel shading. The Darkness 2 a vraiment une identité qui lui est propre. C'est pour cela que le jeu a, selon moi, très bien vieilli. Mais justement, le cel shading n'est pas là par hasard. Ce n'est pas juste une esthétique qui a été posée là parce que ça faisait joli, parce que ça faisait beau, parce que ça pouvait plaire aux joueurs. Non, 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 non. Ça a une particularité plutôt importante dans l'univers de The Darkness. À l'origine, The Darkness, c'est un comics. C'est une BD qui est sortie en 96 et éditée par Top Cow Production. C'est pas forcément un comics qui est très connu pour le coup, en tout cas en France. Et c'est pour ça que dans le jeu, on a aussi cette esthétique du cel shading qui a vraiment une place importante parce que ça rappelle les traits assez épais d'une BD, d'un comics. On peut le retrouver dans pas mal de jeux, hein. C'est pas propre à The Darkness, c'est juste que ça fait beaucoup plus sens avec The Darkness, étant donné qu'à la base c'est un comics. On peut retrouver des jeux dans le même style, mais voilà, pour vous en citer d'autres, on a Persona 5, en tout cas les JRPG de manière générale. Après on a aussi Borderlands, Zelda, Wind Waker. Après on a, si je dis pas de bêtises, Jet Set Radio, qui est l'un des pionniers en tout cas dans ce style, Sunset Overdrive, bref, il y en a vraiment beaucoup, je vais pas tout vous citer. Après voilà, le jeu n'est pas parfait. Je vais pas vous vendre du rêve, c'est pas le jeu qui marque toute une vie, c'est pas vrai. Mais en tout cas, ce n'est pas mon cas. Moi, je vous parle d'un jeu qui m'a marqué personnellement. Peut-être que vous allez le lancer, vous allez vous dire c'est quoi ce jeu de merde, et c'est ok, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est juste que il y a tout un aspect dans ce jeu-là qui est traité au niveau de plein de thèmes que je vais citer un petit peu plus tard, qui pour moi font sens avec l'intrigue, avec les personnages qu'on nous présente, les pouvoirs qu'on a, et c'est ce qui pour moi donne du cachet en fait à ce type de jeu, et c'est ça qui est incroyable. En tout cas, le plus gros défaut de ce jeu, je pense, pour moi, c'est sa durée de vie. Le jeu va se plier franchement en 6-8 heures maximum. C'est pour ça que je vous dis, à l'époque, l'acheter neuf, etc., je sais pas combien il y avait été mis au lancement, mais si vous l'achetiez 50 balles, putain, faire 8 heures de jeu pour 50 balles, c'est pas ouf. Les gens ils se plaignent maintenant pour les jeux qui durent 20 heures, c'est pas assez long, nanana, etc. The Darkness 2, quand il sort, il dure 8 heures au grand maximum. Après, il y avait autre chose dans ce jeu-là qui avait été un petit peu développé, mais qui avait pas été très bien suivi. Moi, à l'époque, quand j'y jouais, je me rappelle que voilà, les serveurs ils étaient un peu bidons, c'était un peu nul pour le coup. Même si le concept était bien, il y avait un système de vendetta en fait où vous contrôliez d'autres personnes qui avaient des pouvoirs similaires au Darkness. Et en fait, c'était des petites missions, si je dis pas de conneries, c'était en ligne, en coop. Bref, ils avaient tous des pouvoirs différents. En fait, tous, ils avaient un Darkness qui était propre à eux et à leur histoire, et ça c'était trop lourd par contre le concept. Je sais pas si ça vient des comics pour le coup, donc à vérifier. Peut-être qu'il y avait tout un univers où il y avait d'autres personnes qui avaient le Darkness mais qui l'avaient différemment, enfin bref, en tout cas c'était un bête de concept, malheureusement pas assez bien suivi, et ça c'était lourd. Il me semble qu'on peut encore y jouer système Vendetta parce que je l'ai vu dans le menu quand j'ai lancé le jeu. Vous pouvez encore jouer en solo, voilà, quand vous aurez fini l'histoire, pour ajouter un petit peu d'heures, pourquoi pas. Ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Après, attention, ces défauts que je vous ai cités existent bel et bien. Après, c'est propre à chacun, hein. Mais ça ne fait pas disparaître la qualité du jeu, des mécaniques et de l'esthétique. Ça, c'est une certitude. C'est pour ça que je vous ai cité ça, pour pas que voilà, vous ayez des étincelles dans les yeux et vous dites que waouh, c'est le jeu parfait. Non, non, ce jeu n'est pas parfait, comme aucun jeu, à part Cyberpunk. Il m'a marqué pour une bonne raison, c'est que à l'époque, quand je joue à des jeux, c'était pas forcément des jeux qui essayent de te faire ressentir des choses, qui essayent de te passer des messages. C'était vraiment en fait, puis même au niveau des thèmes abordés, c'était pas ça quoi. Genre il y avait pas autant de thèmes abordés dans un seul jeu. Là pour le coup. Parce que ouais, c'était vraiment des jeux de couloir, tout droit, tac tac, tu tires, tu gagnes, ça y est, c'est fini. C'était ça généralement. Après, il y avait d'autres jeux, mais voilà, les trois quarts c'était ça en vrai, faut pas se mentir. Là, The Darkness, quand je vous dis qu'il m'a mis une teutard, c'est qu'il m'a mis une teutard. Et en vrai, à 13-14 ans, quand t'es pas préparé à ce genre de thème, ça te marque quand même. Après, ça m'a pas traumatisé, mais en fait, ça te marque parce que tu sais que t'as le recul de dire c'est qu'un jeu, mais en même temps, tu te dis, wesh, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que je suis en train de voir, à quoi je suis en train de jouer en fait là. Et en fait c'est encore plus intriguant, parce que t'as pas envie d'arrêter, hein. C'est ça le truc, c'est que t'as pas envie d'arrêter. Tu vas aller jusqu'à la fin, tu veux savoir ce qui se passe, pourquoi il fait ça, pourquoi elle est là. Tu te poses trop de questions en fait, tu te poses trop de questions. C'est pour ça que ce jeu fait partie déjà de mon top, je l'avais mis dans le top 10 des jeux vidéo que j'avais fait avec Trafi. La plupart des jeux qu'on a là, ces derniers temps,
C'est des jeux qui veulent vraiment insister sur la durée. On a des jeux qui veulent traîner jusqu'à 50, 60, 80, 100 heures. Si vous voulez en fait vivre une aventure assez courte, hein, comme je vous ai dit de 8 heures maximum, où vous découvrez une histoire particulière, avec un univers intrigant, mystérieux, violent aussi, en fait c'est le jeu là qu'il vous faut, honnêtement, entre deux games, entre deux jeux. Voilà, vous avez fini un gros jeu de 50 heures, vous avez tapé, je sais pas, FF7 Rebirth, Remake, peu importe, vous avez tapé un jeu d'une vingtaine d'heures, vous voulez vous poser tranquille, taper 8 heures de jeu, The Darkness 2, ça fait trop le taf. Ça fait trop le taf. Donc moi c'est que ce que je peux vous conseiller, c'est de faire ça. Sur Steam, je l'avais acheté en promo il y a pas longtemps, je sais pas pourquoi il était en promo d'ailleurs, il était à je crois 3 balles, un truc comme ça, donc je l'ai pris à ce prix là. Et sinon après bon sur Instant Gaming je crois que vous pouvez le trouver à 3 euros aussi, 4 balles, je sais plus trop honnêtement. Je vous laisserai faire vos petites recherches. Si vous êtes sur Play, je crois qu'il est dispo, si je dis pas de conneries encore. Donc si vous avez encore la PS3, tapez-le en mode OG, hein, avec des vieux graphismes, une vieille résolution, bien pixelisée, en mode Péritel. Faites-vous kiffer les gars, faites-vous kiffer. Tant que vous appréciez le jeu comme il se doit, moi ça me va, hein. Et surtout, faut prendre du plaisir. Donc voilà. Après, sans rentrer dans les détails, il y a un truc aussi sur lequel j'ai pas trop appuyé, c'est au niveau de l'intrigue. En fait, ça arrive un petit peu au début du jeu. Je sais pas ça s'il l'avait dans le 1. Par contre, dans le 2, c'est un truc qui m'a mis une claque aussi. C'est il y a tout un délire entre perception de la réalité et imaginaire. Enfin, il y a vraiment un truc assez spécial là-dessus où en fait Estacado, donc le personnage principal, des fois se retrouve dans un hôpital psychiatrique et en fait tous les gens qu'il connaît, en fait c'est des gens qui sont dans l'hôpital psychiatrique. Ça veut dire à la base Jack Estacado c'est un gars de la mafia et donc il y a une famille, voilà il fait partie de, en fait c'est lui le chef de la mafia depuis la mort de son père et il a ce pouvoir là donc qui est convoité par un groupuscule chelou. Je sais plus quoi, je sais plus c'est quoi le nom. En fait, il est victime d'une explosion. Voilà, il y a un bâtiment qui prend feu et qui explose. Et donc, il tombe dans les pommes, il se réveille à l'hôpital psychiatrique. Et en fait, tous les gens de la mafia qui l'a côtoyé, et même son ex-copine, donc, est présente dans l'hôpital où elle y travaille. Et ça, c'est une dinguerie, parce qu'à un moment donné, il se réveille de ce rêve, en fait, et au final, on sait pas si c'est un rêve ou pas. Et c'est ça qui est fou. Jusqu'à la fin où on apprend. Et je ne vais pas vous dire la suite, sinon je vous spoil, évidemment. Mais je vous laisserai jouer à ce jeu. Parce que franchement, comme je vous ai dit, il en vaut la peine. En fait, il mérite toute votre attention. Si vous recherchez un jeu, voilà, il y a quelque chose, il y a une vraie identité, il y a un gameplay qui a été bien travaillé, il y a une histoire qui a été bien ficelée, des personnages qui ont été aussi bien développés, sans forcément avoir un monde ouvert qui sert à rien, rempli de plein d'icônes, de plein de bazar, de plein de trucs inutiles. Faites ce jeu, je vous dis ça prend 8 heures, pépère. Moi à la fin de la vidéo, d'ailleurs je vais continuer à me le faire et je vais terminer ça je pense aujourd'hui ou demain si je me mets une bonne déterre. En tout cas voilà. Mais du coup j'ai envie de savoir, toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu fais partie de ceux qui ont joué à l'époque ou bien tu vas le découvrir grâce à cette vidéo? En tout cas n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'était Rabzer pour Cypher Space. Bebanks.